Je sais plus. ADB, ABD, Publishing. Oh. Je l'ai pris, j'ai lu le synopsis et je l'ai reposé. Horrible, je ne veux jamais croiser sa route. Hello hello, bienvenue sur la chaîne Lilou lit tout, je m'appelle Lilou, je lis de tout et aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 dernières lectures. Alors, avant de vous parler des livres, je tiens juste à m'excuser s'il y a quelques petits faux raccords avec l'intro, que ce soit en éclairage ou du cadrage, etc. C'est simplement parce que j'ai tourné pendant 46 minutes à peu près et mon téléphone a décidé de couper à 22 minutes et de me supprimer tout le reste. Donc bon, on va faire comme si c'était rien passé. Je vais essayer de reprendre à peu près tout ce que j'ai dit. Je me souviens pas de tout, mais c'est pas grave. Du coup, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo bilan lecture sur le mois d'avril, j'ai eu une panne de lecture. Bon, c'est léger, c'est pas très grave parce que chacun son rythme et en général, quand j'ai un bon rythme, je lis entre 8, 12 livres par mois. Quand j'ai un plus petit rythme, j'en lis 4, 5, 6 peut-être. Là, j'en avais lu que 2, donc bon, je considère ça comme une petite panne de lecture, vraiment léger. Mais du coup, j'ai eu du mal à m'y remettre. Donc sur le mois de juin, j'ai voulu reprendre avec un livre audio. Je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça peut m'aider à me relancer. Vu que je devais ranger toute ma chambre et préparer un petit peu le setup, là, toute ma bibliothèque, etc. pour que ce soit joli en fond vidéo. Je me suis dit qu'un audio ça passait, mais je voulais pas écouter un roman parce que j'avais déjà testé avec Plonge avec moi tome 2, je crois. J'avais écouté une partie et lu sur l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que sur les romans, les audios, j'aimais pas trop ça. Donc je me suis dit, je vais tester avec du développement personnel et donc j'ai écouté Discipline personnelle de Michael Wilson, publié aux éditions ABD Publishing, je sais plus, ABD Publishing, publié aux éditions ABP Publishing. Vu que c'est de l'audio, j'ai pas le livre, donc je vous mettrai une photo quelque part. Et comme c'est dit dans le titre, c'est un livre du coup qui donne des tips pour améliorer sa discipline, si je peux dire. Sauf que pour être honnête avec vous, je n'ai rien retenu de ce livre audio. J'ai pas accroché du tout parce que autant j'ai déjà lu des livres de développement personnel qui m'ont poussé à m'améliorer dans plusieurs domaines différents, autant celui-là, bon, après j'ai écouté cet audio-là parce que j'étais en train justement d'essayer de m'améliorer dans ma discipline et donc vu que j'étais déjà en train de commencer à le travailler, bah en fait je connaissais un petit peu tous les tips qui ont été dits dans ce livre et même si apparemment Michael Wilson est considéré comme un expert du développement personnel, bah moi j'ai pas accroché du tout. Je me souviens de rien et je fais à ma sauce. Pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Donc ouais, non, ce livre n'aura pas été d'une très grande aide pour moi. J'espère qu'il le sera pour vous. Du coup, je me suis dit que c'était un signe pour reprendre les livres en physique. Donc j'ai enchaîné avec The Five Crowns de Aka Mulford, publié aux éditions Slalom. C'est le tome 1, La cour de la haute montagne. Donc je l'ai en relié collector. Il est trop trop beau. En soi, ça sert pas à grand chose que je vous le montre sans la jaquette. Je vous montre juste le devant parce que il y a que ça et un petit peu ici, derrière il y a rien. Donc je laisse la jaquette, juste le jaspage est magnifique. Ce livre-là, c'est un livre que quand je l'ai vu la première fois, je l'ai pris, j'ai lu le synopsis et je l'ai reposé. J'ai pas accroché du tout, ça m'a pas du tout donné envie de le lire et j'y pensais plus, je suis passée à autre chose. Et finalement, j'ai un ami qui s'est dit ça peut lui plaire et il me l'a offert pour mon anniversaire. Et quelle merveilleuse idée parce que ça a été un coup de cœur. En gros, dans ce livre, on va suivre Rémi qui est une sorcière rouge et qui, depuis le massacre de son peuple et de sa famille, a dû apprendre à cacher ses pouvoirs et à vivre une vie de fugitive. Donc elle passe d'auberge en auberge avec ses amis pour se cacher, sauf qu'un jour, ils vont être capturés par des fées, je sais pas comment vous le prononcez. Moi, j'aime bien lire toutes les lettres. Elle pense qu'elle est perdue, sauf que l'un d'eux va lui faire une proposition des plus inattendues. On est sur un ennemi Stoolover, donc vous imaginez un petit peu la suite. J'ai adoré cette lecture parce que la plume d'Aka Mulford m'a littéralement plongé dans cet univers. Les personnages sont tous attachants à leur manière, ils ont tous leur caractère, leur petit truc en plus qui fait qu'on s'attache et on s'empoisonne. Il est vachement drôle, un peu émouvant, un petit peu gore sur les bords. Et puis c'est un ennemi Stoolover comme je les aime. Je pense que c'est ma trope préférée, on l'aura tous compris. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop rapide. Par contre, il y a juste un petit truc, moi, qui m'a un petit peu turlupiné, si je puis dire. C'est que tout le début du livre jusqu'à presque la fin, il n'y a pas de scène de smut, enfin sans plus, à part genre un peu de tension de temps en temps. Et d'un coup, sur la fin,
il y a 2-3 chapitres où il y a que ça. Et moi j'aime bien quand il y en a un petit peu et quand il y a de la tension, il y a un petit peu de scène de smut et tout, c'est toujours cool. Quand on est en public, c'est pas très agréable, mais en fait le fait qu'il y ait quasi rien à part un peu de tension et que d'un coup il y ait que ça, c'était peut-être un petit peu trop pour moi. Moi j'aime bien quand c'est amené de temps en temps, par-ci par-là, quelques scènes, mais faut pas qu'il y en ait trop. Mis à part ça, quand même pas mal de rebondissements. La fin est un peu triste et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 pour voir un petit peu la suite. J'ai un peu peur d'être déçue, je vais pas vous mentir. Et pour tout vous dire, The Five Crowns, je l'ai commencé en avril et fini en mai. Pour vous dire à quel point j'ai eu du mal à me remettre dans la lecture. Et donc après ça, je me suis dit que j'allais me lancer le défi de lire au minimum un manga par semaine. Déjà, ça va me forcer à lire. C'est plus rapide, d'autant plus que j'ai énormément de mangas que je n'ai pas commencé ou bien d'autres que je n'ai pas fini. Et puis ceux que j'ai déjà lus et finis, c'était il y a longtemps, donc je m'en souviens pas parce que j'ai eu une grosse panne de lecture sur les mangas pendant au moins quelques années. Et vu que je suis quelqu'un d'indécise, du coup je le fais à la pioche. Toutes les semaines, je pioche un nouveau manga, sauf s'il s'agit d'une série. Là, je termine cette série avant d'en piocher un autre. Si jamais je l'ai fait en réel sur Instagram, je crois que je les poste aussi sur TikTok quand j'y pense. Vous avez de toute façon mes réseaux sociaux en description. Et donc du coup, après ça, j'ai pioché Shuriken and Plitz de Matsuri Ino, publié aux éditions Panini. C'est un manga en 2 tomes, donc c'était parfait pour commencer, ultra rapide. Et c'en est un que j'avais déjà lu étant ado, et de ce que je me souvenais, j'avais adoré. Et donc, dans ces 2 tomes, on suit Mikage Kiryu, qui est la descendante d'une très longue lignée de ninjas, et depuis l'enfance, elle doit protéger son maître Monsieur Rod. Sauf que le jour où il va lui proposer de faire d'elle sa fille adoptive, il va lui arriver quelque chose, ça va leur jouer un très très mauvais tour. Et il me semble que le début du manga se passe en France, si je dis pas de bêtises, et elle finit par partir au Japon. Et donc on va suivre un petit peu cette histoire. Il y a toute une histoire derrière des plantes qui sont gardées par une famille, d'autres gens qui veulent les voler. On sait pas trop pourquoi, tout ça, tout ça. Je dis beaucoup tout ça, tout ça. Il va falloir que je trouve autre chose à dire que tout ça, tout ça. Mais donc du coup, c'était une histoire plutôt mignonne. J'ai pas non plus, je sais pas, un gros coup de cœur, mais c'était plutôt rapide, plutôt mignon. Le personnage principal, Mikage Kiryu, est vachement tête en l'air. Elle est un peu naïve et un peu froide au début, mais on finit par s'attacher rapidement, vraiment vite fait. Les autres persos, je vais pas vous mentir que moi j'ai trouvé qu'ils servaient pas à grand chose. J'ai quand même mis 4 étoiles parce que je pense que la nostalgie y joue beaucoup vu que c'est quelque chose que j'ai lu quand j'étais plus jeune. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est retrouver les illustrations de Matsuri Ino, comme sur celle-ci, sur le chapitre 4, que je trouve vraiment magnifique parce que c'est la mangaka de Vampire Knight, si je dis pas de bêtises. Et on retrouve plus trop aujourd'hui ce style de graphisme, ce style d'illustration. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé ça. Et vu que j'ai fini Shuriken and Plitz en 1 semaine, j'ai lu les 2 parce que c'est super rapide. Il me restait la dernière semaine de mai et donc j'ai repioché un manga et il s'agit de Entre toi et moi de Harutsuki Shima, publié aux éditions Kana. C'est un manga en 7 tomes que j'ai quelque part par là. Je les ai tous, donc je vais pouvoir tous les lire avant d'en piocher un autre. Je l'avais lu mais pas terminé quand j'étais pareil début collège et je me souviens plus trop de si j'avais apprécié ou pas. Mais en gros, on suit Reita Kikuchi et Makoto Sakurai qui sont des amis d'enfance et qui sont aussi voisins. Leurs parents s'entendent bien depuis qu'ils sont jeunes et donc ils ont un peu appris à vivre ensemble. D'ailleurs, Reita a la fâcheuse tendance de passer de sa fenêtre à celle de Makoto pour la rejoindre dans sa chambre. Un peu louche, mais bon, ils ont toujours vécu ensemble depuis qu'ils sont jeunes, donc je pense que c'est une habitude qu'ils ont pris tout simplement. Et en gros, Reita va un jour aller voir Makoto et lui dire: écoute, je serai ton petit ami, je vais devenir ton petit ami. Et elle a pas le choix. Donc elle lui dit en gros, ben non, j'en viens, on reste amis et tout, parce que bah voilà, on l'a toujours été et moi je veux pas sortir avec toi. Et lui il est en mode bah si, parce que si je t'aimerais pas, je te l'aurais pas proposé. Sauf que des fois moi-même j'ai des doutes sur ce qu'il peut ressentir pour elle. Il est tellement narcissique et imbu de lui-même, il est détestable. C'est monsieur, je suis meilleur que tout le monde, machin. Et en fait c'est ce qui fait que j'accroche pas du tout pour l'instant. Après j'ai lu que le premier tome, donc je me mets dans le bain. Donc on verra une fois que j'aurai fini les 7 tomes, mais pour l'instant j'accroche pas du tout, juste parce que bah voilà, Reita est détestable comme garçon, c'est horrible, je ne veux jamais croiser sa route. Donc techniquement voilà les 5 lectures du mois de mai, mais pour pas vous mentir, lorsque j'ai lu Shuriken and Plitz sur je crois la 3e semaine du mois de mai, j'ai aussi commencé Captive tome 1.5 Perfectly Wrong,
je sais pas comment ça se dit, bref, Captive tome 1.5 de Sarah Rivens, publié aux éditions BMR. Et je l'ai commencé, je suis à la moitié, mais à la période où je l'ai commencé, j'ai eu tellement de choses à faire, que ce soit pour les projets perso, pour le travail, etc., que j'ai eu beaucoup de mal à avancer dans ma lecture, même si j'ai essayé de faire au max, comme sur les moments où je fais des Read With Me sur Twitch par exemple. Ben voilà, j'ai pas trop réussi, donc je suis encore en train de le continuer sur ce mois-ci. Il faut que je trouve le temps de le faire. Là on est mercredi, donc normalement ce soir je stream à 20h, donc je vais pouvoir le continuer. Et je vous en dirai un petit peu plus dans la prochaine vidéo bilan lecture, du coup pour cette fois-ci le mois de juin, donc ce sera le mois prochain. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. Alors je tiens quand même à reprévenir, même si je le referai dans la prochaine vidéo, que c'est des livres à ne pas lire avant 16-18 ans. On est sur de la dark romance, même si dans le tome 1.5 c'est plus soft, c'est plus doux. Il y a quand même de la violence physique et psychologique parce qu'on est sur des réseaux criminels, même si l'histoire d'amour est plus douce, comme je le disais. Et puis bah il faut bien commencer par le tome 1, et le tome 1 c'est quelque chose quand même. Donc bon, pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture, ça se lit super rapidement, comme le tome 1. Sarah Rivens a une très jolie écriture. Donc en fait quand je lis ce livre, j'ai vraiment l'impression d'être avec des potes. Vu qu'on suit Benjamin Jenkins, j'aime beaucoup ce personnage, je m'étais vachement attachée à lui et à son humour dans le tome 1. Donc là je suis contente de le suivre dans celui-ci. Je vous en dis un peu plus dans la prochaine vidéo, je crois que là pour l'instant je vous en ai assez dit. Et puis même si je l'ai pas commencé, je vous le montre. Là je vais pas tarder à commencer du coup le tome 2 de Entre toi et moi, que je vous ai montré juste avant, que j'ai fini le mois dernier. Là j'ai pas la jaquette, elle est là parce que quand je lis un manga ou n'importe quel autre livre qui a une jaquette, je l'enlève toujours parce que je supporte pas, ça glisse, c'est chiant, c'est trop relou. Et bon bah j'ai hâte de voir si je vais finir par accrocher ou pas avec ce tome là. Voilà, je vous ai tout dit. C'était vachement plus court que les dernières vidéos parce que là on est sur le bilan d'un seul mois et pas de deux, ou alors je vous présente 50 livres d'un coup. Donc c'est plus rapide et tant mieux, que ce soit pour moi ou pour vous, ça fait du bien. Tiens quand même à vous prévenir avant de vous quitter que le mois dernier j'ai fait une vidéo par semaine parce que je voulais un peu rattraper mon retard sur le début de l'année vu que j'avais pas fait mes premiers bilans lecture. Mais à partir de ce mois-ci, je ne ferai plus qu'une vidéo toutes les 2 semaines, toujours le vendredi à 18h30, mais du coup une semaine sur 2. Donc là on se retrouve pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire, ça me permettra de m'améliorer sur les prochaines, de faire des choses qui vous plaisent un petit peu plus, donner des idées aussi, pourquoi pas. Et en attendant la prochaine vidéo, du coup vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux qui sont en description. Je suis également active sur Twitch le mercredi à 20h et le vendredi à 21h. Cette vidéo là sort le vendredi 7 mai, donc si vous la voyez ce jour-là, sachez que ce vendredi là je ne serai pas en stream, exceptionnellement je ne suis pas disponible, mais promis la semaine prochaine je me rattrape. Je vous souhaite une très bonne journée ou fin de journée, très bonne lecture, bisous.